Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 4e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4, du verset 21 au verset 30. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: Sûrement vous allez me citer le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un endroit escarpé de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus est revenu dans son pays d'origine. Et le sabbat venu, il est rentré dans la synagogue et on lui remit le livre pour faire la lecture. Il trouva le passage d'Isaïe où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Oui, nous sommes dans cette seconde partie où Jésus, après avoir proclamé la parole du livre d'Isaïe, leur dit: Aujourd'hui s'accomplit cette parole que vous venez d'entendre. Dieu nous rejoint dans notre quotidien, frères et sœurs, pour faire
advenir son règne? Sommes-nous dans les dispositions d'accueillir cette parole et d'en vivre pleinement? Ou bien sommes-nous comme les gens de son peuple? Bien vrai, ils sont étonnés du témoignage de Jésus. Jésus n'était pas à l'école. Il n'a pas fait les grandes écoles rabbiniques. Et voilà, tous lui rendent des témoignages et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Eux-mêmes étaient étonnés. Mais Jésus leur dit, n'est-ce pas ce que vous entendez qui est source de salut? Jésus et la parole fait chair. Et qu'est-ce qui se passe? Ils étaient étonnés. Autrement dit, Jésus attirait à lui les regards de ces hommes qui, le connaissant que de chair, avaient du mal à pénétrer les Écritures et à laisser la parole de Dieu habiter leur cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Eux-mêmes se disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Ils s'interrogent, ils sont étonnés. Jésus, comme je disais tantôt, n'a pas fréquenté les grandes écoles rabbiniques. Les gens étaient étonnés parce que c'est des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais lui-même leur dit, sûrement, vous allez me citer le dicton, médecin, guéris-toi toi-même. Et me dire, nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton pays d'origine. Ce n'est pas sans raison que Jésus n'a pas accompli des miracles dans sa propre patrie. Il ne voulait pas qu'on puisse croire que nous devions faire peu de cas de l'amour de la patrie. Mais il nous montre qu'il faut mieux s'attacher à celui qui est la source de la patrie que la patrie elle-même. Je vous dis en vérité qu'aucun prophète n'est accueilli dans sa patrie. N'est-il pas le fils de Joseph? On ramène Jésus à sa parenté, à ce qu'on connaît de lui. C'est le fils de Joseph, le charpentier. Donc comment peut-il dire des paroles de ce genre? Et donc ils étaient limités à la connaissance biologique, à la connaissance charnelle du Christ. Et ils avaient du mal à dépasser leur compréhension humaine pour se laisser rejoindre par la parole qui vient éclairer tout homme venant dans ce monde. Médecin, guéris-toi toi-même. Autrement dit, ce que tu dis que cette parole vient de s'accomplir aujourd'hui, fais, on va voir. Nous avons besoin de preuves pour te croire. Et ils vont leur rappeler ce qui s'est passé à Capharnaüm. Capharnaüm ici représente les nations païennes qui ont accueilli le Christ. Et quand Jésus est parti à Capharnaüm, la belle-mère de Pierre était malade avec la fièvre au lit. Jésus prit la belle-mère de Pierre. Elle se leva et elle les servit. Et le soir venu, tous amenèrent les malades auprès de Jésus. Et il les guérit tous. Et très tôt le matin, il se retira dans la montagne pour prier. Voilà ce qu'il a accompli à Capharnaüm. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Il a guéri tous les malades qui étaient là. Et bien sûr, sa renommée va grandir. Oui, ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais-le maintenant dans ta propre patrie. Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Pourquoi aucun prophète ne trouve un accueil favorable chez lui? Déjà, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, Dieu avait dit à son peuple, « Je vous susciterai un prophète d'entre vos frères. » Cet exemple nous apprend qu'en vain, nous espérons le secours de la miséricorde céleste si nous portons envie au mérite de la vertu de nos frères. Dieu, en effet, méprise souverainement les envieux et prive des miracles de sa puissance ceux qui persécutent dans les autres les bienfaits de sa main divine. Oui, frères et sœurs, les œuvres que notre Seigneur faisait pendant sa vie mortelle étaient des preuves de sa divinité. S'il a guéri tous les malades qui étaient
là à Capharnaüm et qu'on lui a présenté. Pourquoi pas opérer cela chez lui? Parce que chez lui, on l'a ramené qu'au fils du charpentier. On n'a pas vu en lui celui qui a les paroles de la vie éternelle. Oui, Jésus dit, aucun prophète n'est accueilli chez lui. Frères et sœurs, il suffit de commencer à témoigner auprès de notre famille, de notre entourage. On nous ramène à ce qu'on connaît chez nous. Tais-toi, je te connais. Tu étais un enfant devant nous. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Et on nous rappelle que le mal que nous avons fait. Or Dieu oublie les péchés de notre jeunesse parce qu'il veut faire de nous des témoins de sa miséricorde. Et comme dira Paul à Timothée, dans sa lettre à Timothée, il m'a été fait miséricorde. Paul ne nie pas qu'il était un blasphémateur. Paul ne nie pas qu'il était un persécuteur des chrétiens. Mais sa rencontre avec le Christ a bouleversé sa vie. Et même les premiers chrétiens, Ananie en premier dira, mais cet homme est venu ici pour nous enchaîner et nous amener à Jérusalem. Et les autres disaient, dès qu'ils entendaient Paul prêcher, n'était-il pas celui qui était là, qui combattait l'église de Dieu? Oui, frères et sœurs, quand on rencontre le Christ, on est une créature nouvelle. Méfions-nous de ramener nos frères et sœurs à leur histoire, à leur péché. Aucun prophète n'est accueilli dans sa patrie. Notre Seigneur leur répondit dans un sens plus figuré que littéral. Il est vrai que Jérémie ne fut pas bien reçu dans son pays. Isaïe de même. Jérémie a été mis en prison. Et il en fut de même avec beaucoup de prophètes. Le peuple de la circoncision fut la patrie de tous les prophètes, c'est-à-dire le peuple juif. Et les nations reçurent avec plus d'empressement le témoignage de Moïse et des prophètes qui annonçaient Jésus-Christ que ceux d'entre les Juifs qui refusèrent de reconnaître Jésus pour le Sauveur du monde. C'est pour cela que Jésus ne fit pas de miracle chez lui, parce qu'on ne l'a pas accueilli. On l'a considéré comme le fils du charpentier, le fils de Marie, donc un habitant quelconque de Nazareth, pas plus. Un prophète n'est méprisé que dans sa parenté. Et Jésus va rappeler l'histoire des faits historiques. Il s'appuie sur la vérité. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée, et aucun d'entre eux ne fut guéri, si ce n'est Naaman le Syrien, qui ne faisait point partie du peuple d'Israël. Cette veuve de Sarepta, chez qui va être envoyé Élie, sera protégée, délivrée de la famine par son obéissance, sa générosité au prophète Élie. Parce que Dieu avait dit au prophète Élie, va à Sarepta, ville des Sidoniens, là je commanderai à une femme veuve de vous nourrir. Et Élie ne fut envoyé à aucune d'elles, mais à une veuve de Sarepta dans le pays des Sidoniens. Élie agit en cela par une disposition toute particulière de Dieu, qui le conduisait par un long chemin jusque dans le pays de Sidon, afin qu'étant témoin de la famine qui désolait ces contrées, il pria à Dieu de répandre la pluie sur la terre. Or, il y avait alors bien des riches dans ce pays, et aucun d'eux n'imita l'exemple de cette veuve. La vénération qu'elle eut pour le prophète Élie lui fit trouver des richesses, non dans les biens de ce monde, mais qu'elle n'avait pas, mais dans la bonté divine. Oui, frères et sœurs, l'exemple de la veuve de Sarepta, l'exemple de Naaman le Syrien, sert un exemple à Jésus pour montrer à ses concitoyens que rien n'est impossible à Dieu. Si vous refusez d'accueillir le messager divin, d'autres vont le recevoir et vont bénéficier de ses grâces. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, comment accueillons-nous les messagers de Dieu? Les regardons-nous de la tête aux orteils, en regardant leur habillement, leur éloquence, ou bien nous laissons-nous transpercer par la parole de vérité qui sort de leur bouche? Méfions-nous de ces vendeurs d'illusions, de ces hommes et des femmes qui prêchent qu'un Jésus glorieux, oubliant que Jésus est d'abord souffert sa passion
avant d'entrer dans la gloire. Seigneur Jésus, tu le dis toi-même, aucun prophète n'est accueilli dans sa parenté. Et après avoir dit cela, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la ville où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Voici comment les hommes répondent. Ils veulent précipiter Jésus. Ils s'indignent contre lui parce qu'il les a repris de leur coupable intention. Comme il leur avait dit, aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. Ils crurent qu'il se comparait lui-même au prophète et ils le chassèrent hors de leur ville. Et se levant, ils le chassèrent hors de la ville, ce qui va advenir plus tard dans sa passion. Ils vont le mener hors de la ville pour le crucifier. Mais comme son heure n'était pas encore venue, ils ne peuvent pas le précipiter par terre pour l'écraser. Mais il passa au milieu d'eux et alla son chemin, parce que son heure n'était pas venue. Il n'est pas étonnant qu'il ait perdu le salut, ceux qui ont refusé d'écouter Jésus, ceux qui ont chassé le Christ, le Sauveur, hors de leur pays. Cependant, le Seigneur qui avait enseigné à ses apôtres, par son exemple, à se faire tout à tous, ne repousse pas les hommes de bonne volonté. Mais il ne contraint pas non plus ceux qui résistent. Il ne lutte pas contre ceux qui le rejettent. Il ne fait pas défaut à ceux qui le prient de rester avec eux. Il fallait cependant que leur jalousie fût bien grande pour leur faire oublier les sentiments qui unissent d'ordinaire les croyants et pour changer en haine mortelle les motifs de la plus légitime affection. Oui, frères et sœurs, il est facile de rejeter le Christ dès que nous rejetons nos frères. Tout ce que vous faites à ces petits, c'est moi qu'on l'avait fait, dit Jésus. Celui qui vous accueille m'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Tout ce que je vous ai dit, je ne le dis pas de moi-même, mais du Père qui m'a envoyé. Rejeter le Christ, c'est rejeter le Père. Or, celui qui rejette le Père, celui qui rejette le Fils, ne peut pas participer à leur glorification. Jésus n'a pas accompli de miracles chez lui parce que les cœurs étaient fermés. Il n'avait pas de foi. Rejeter le Christ, rejeter son enseignement, c'est s'excommunier de la vie éternelle. Et Jésus est venu pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. Notre Seigneur fait paraître ici tout à la fois les attributs de sa divinité et les signes de son humanité. En effet, en passant au milieu d'eux, eux qui cherchaient à le persécuter, à le faire périr, sans qu'ils puissent se saisir de lui, Jésus montre sa supériorité parce qu'il est Dieu. Nul ne peut mettre la main, frères et sœurs, sur Dieu. On préfère souvent les dons de Dieu qu'à Dieu lui-même. On préfère ce qui nous raconte les prophéties d'amour, de mariage, de prospérité, de sagesse, de guérison, qu'à ce qui nous prêche le mystère de la croix. Oui, mon frère, si tu veux être exalté, si tu veux être élevé, accepte d'être abaissé. Accepte de te faire tout petit. Et c'est dans cet abaissement que Dieu nous élève. Demandons à Jésus, en ce 4e dimanche, d'ouvrir nos cœurs à sa parole, d'accueillir son message à travers nos frères et sœurs et de ne pas le réduire à leurs péchés, à leurs actes. Oui, nous sommes pécheurs. Dieu aime le pécheur. Même s'il n'aime pas le péché, il continue d'aimer le pécheur et il destine le pécheur converti à sa gloire. Demandons-lui cette grâce de la conversion véritable pour qu'avec lui, en lui et par lui, nous puissions entrer dans une communion toujours plus grande en accueillant sa parole et en laissant cette parole venir faire chair en nous. Comme cette veuve nourrit le prophète Élie, demandons la grâce de la générosité,
de partager le peu que nous avons avec ceux qui en ont moins que nous. Comme ce lépreux fut guéri, Naaman, le Syrien, demandons à Jésus de venir nous guérir de la lèpre du péché, pour qu'avec lui, en lui, nous puissions glorifier le Père à chaque instant de notre vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.